Voilà, la tragédie musicale de la mer, c'est terminé. Pendant 5 ans, ça nous a occupés, c'est-à-dire l'écriture, les répétitions, la préparation, les décors et puis les spectacles. Les spectacles, alors principalement en Haute-Savoie, hein, autour de notre réseau qui a été fidèle du début à la fin. Mais quel plaisir de à la fois traiter ce sujet, d'être tous les 11 comme ça, toujours en mouvement, parfois pendant des journées entières. C'était, comment dire, une très très belle aventure avec des gens extraordinaires, que ce soit les musiciens, les chanteuses, les danseuses, les techniciens qui se sont occupés du son, de la lumière, ceux qui ont pris en mémoire le spectacle avec les caméras, etc. C'était vraiment une très très belle aventure. Alors certains, après toutes ces années, nous disent encore quoi est incandescence, ce feu tranquille. On a une petite idée maintenant, mais qu'est-ce que c'était exactement? Alors, il n'est pas venu le moment de dévoiler, puisque certains l'avaient déjà compris un petit peu, mais ce feu intérieur, cette petite braise incandescente qui nous anime, qui nous met soit en joie, soit en émotion, soit en action, hein, eh bien, c'est ce qu'on ressent tous, hein, dans la vie. Alors parfois, certains ont une petite lueur qui se maintient en vie, et qui essayent de résister aux petites brises, etc. Puis parfois, certains, ils ont carrément des brasiers intérieurs que même le plus grand des ouragans ne peuvent pas éteindre. Et c'est notamment ces gens qui quittent leur pays, pour aller tenter l'aventure et essayer de trouver une vie meilleure dans l'Eldorado qu'ils espèrent retrouver, alors que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Japon. Voilà, il y a des milliers et des milliers de gens qui quittent leur foyer, qui quittent leur famille, qui quittent leur terre, qui quittent leurs parents pour aller essayer de trouver un peu de bonheur, d'argent ou de mieux-être dans les pays riches. Alors voilà. Alors c'est cette tragédie musicale de la mer qui est mise en spectacle dans Quoi est incandescence. Voilà, on pense à tous ces migrants qui prennent des risques insensés et parfois au péril de leur vie, hein, et qui coulent au milieu de l'océan, au milieu de la mer Méditerranée ou dans d'autres mers du pays. Alors ce qui est triste, c'est que souvent ils récupèrent une somme d'argent, parfois la tontine. Hein. La tontine, c'est cette espèce de mutuelle qu'on a dans les villages africains ou peut-être dans d'autres continents. Et on récupère cet argent, alors parfois c'est 500, parfois c'est 1000, parfois c'est 2000 € pour pouvoir payer les passeurs, pour pouvoir payer les traversées, et puis pour pouvoir avoir un petit pécule quand on arrive à Lampedusa, à Malte, en Italie ou parfois en France, en Espagne, etc. Et puis on se retrouve sur une plage à poser le pied, la douceur du sable. Et puis parfois ça marche pas. Alors on se dit parfois que cet argent, ces 1000 € qu'ils ont récupéré, peut-être que s'ils les avaient investis sur place pour lancer un petit commerce, lancer une petite activité ou mettre en place un petit business, et peut-être qu'ils auraient pu malgré tout réussir chez eux. On ne sait pas, c'est une question qu'on se pose. Enfin, toujours est-il que ces centaines de milliers de migrants qui nous préoccupent, au point d'en avoir fait un spectacle, on se dit peut-être que la solution, ça serait, on ne sait pas, mais ça serait peut-être de favoriser le fait qu'ils restent chez eux. C'est-à-dire qu'ils puissent réussir dans leur famille, dans leur village, dans leur pays, auprès des siens, plutôt que de se délocaliser là dans les pays dits riches, développés, puissants, où ils auraient souhaité faire fortune. Mais qu'est-ce que la fortune, sinon que d'être bien dans sa peau, bien dans sa famille, avec les siens, etc. Alors quand on voit la situation que les Érythréens, les Somaliens, les Burkinabés viennent, ou les Maliens viennent trouver en France, c'est pas toujours une réussite, hein, et parfois le peu d'argent qu'ils ont, ils peuvent en envoyer un peu chez eux, mais ça ne solutionne pas tout. Alors effectivement, notre petite association modeste a comme ambition de mettre en place des projets sur place au Burkina Faso pour pouvoir faciliter à la fois, de mettre en place des projets autour de l'agriculture, autour de la santé, autour de l'éducation,
pour améliorer un petit peu la situation sur place. Alors c'est sûr que c'est pas grand chose, mais comme le dit Pierre Rabhi, chacun fait sa part, hein, la part du colibri. Et voilà, alors peut-être que ça nous épaise un petit peu, mais enfin toujours est-il que dans ce concept on met un petit caillou sur l'édifice. Voilà, alors cette aventure, elle nous a beaucoup occupés, elle a occupé beaucoup de monde, elle a fait venir pas mal de personnes, on en a fait un DVD pour à la fois marquer le souvenir et puis s'en rappeler pendant plusieurs années. En tout cas, au nom de toute l'équipe de la compagnie, on tient à vous remercier chaleureusement pour votre présence, votre investissement, parfois vos dons, qui nous permet d'avancer encore et puis de continuer la lutte.